Le ministre israélien des Affaires militaires Avigdor Lieberman a qualifié le président Bachar al-Assad de vainqueur de la guerre et fait une nette recul sur les précédentes positions affichées par Tel Aviv envers le gouvernement syrien. Quelle est votre analyse au sujet de ces aveux du ministre israélien? Écoutez, on sait quand même que depuis un mois, ils avaient demandé à ce que les forces du UNDOF retournent à leur place et qu'on revienne à l'accord de 74 qu'ils ont eux-mêmes violé et que la Syrie a toujours appliqué. Donc là, ils ont commencé à prier les Russes. Netanyahou, dans sa visite en Russie, a demandé à Poutine d'appuyer sa demande et puis de faire pression sur la Syrie pour qu'elle respecte les accords de 74, alors qu'ils étaient les premiers à les violer. Et là, il demande le retour des forces de l'ONU, des forces de l'UNDOF sur les frontières de séparation au Golan. Là, c'est clairement un retour arrière important de la politique de l'agresseur israélien. Parce qu'il voit qu'il est dans l'impasse et que plus encore, si ça continue, il voit qu'il risque quand même de perdre complètement même leur existence en fait. Il y a une très grande peur qui les fait marcher, je peux dire, et qui fait que ces déclarations sont de plus en plus... Et puis aujourd'hui, ils reconnaissent clairement que c'est le président Assad qui a été victorieux, que c'est la Syrie qui a réussi et que leur plan est mis en échec. Ce qui ne veut pas dire, pour la suite, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont cesser leur provocation, qu'ils vont cesser aussi leur hostilité et leur violation. En réalité, si on voit à travers l'histoire le comportement de cet état d'occupation israélien, c'est une pratique systématiquement expansionniste par la guerre et une pratique de grignotage en fait. Ils vont occuper des endroits, ils se les annexent, etc., etc. Il n'y a absolument aucun respect des décisions de l'ONU, alors que vous savez que la décision de l'ONU a dit que les dernières décisions, le Golan est complètement syrien et il faudra qu'il revienne à la Syrie. Et pendant ce temps-là, par contre, les Israéliens essayent d'assimiler le Golan. Ils déclarent que le Golan est un pays est un lieu qui leur appartient. Ils ont imposé la nationalité et les papiers israéliens aux habitants. Bon, certains refusent avec violence, mais certains ont été obligés d'accepter. Et en fait, il y a eu une sorte d'israélinisation, si on peut dire, forcée du Golan, ce qui est tout à fait en violation de la charte de l'ONU, en violation des décisions de l'ONU, et qui reconnaît que le Golan est une terre syrienne. Ils ont commencé même aussi à faire la recherche du pétrole dans le Golan, et voire même, je ne sais pas s'ils en sont arrivés à l'exploitation, mais leur intention y était. Si on n'avait pas mis, je crois, les freins au niveau des instances internationales. Donc en fait, ils vont de violation en violation de l'ensemble des lois internationales et d'ensemble des droits des peuples, du peuple palestinien, du peuple syrien, du peuple égyptien, parce que c'est exactement la même chose au Sinaï. Là, cette mise en échec de leur plan leur fait un choc, mais à mon avis, étant donné qu'ils sont soutenus à fond par les États-Unis et par les pays de l'OTAN, les pays occidentaux, mais aussi par les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, ça ne les dissuadera pas. En fait, ils continueront à faire semblant, à essayer de violer l'ensemble des territoires et puis aussi à s'attaquer même
ils font toujours diversion pour attiser les contradictions entre l'Iran et les États-Unis, entre les États-Unis contre l'Iran, ce que je veux dire. Donc, en fait, leur objectif, c'est attirer aussi les États-Unis à une guerre dans la région. En fait, aujourd'hui, peu à peu, on découvre qu'il y a eu un certain nombre d'accords sur un certain nombre de choses. Par exemple, aujourd'hui, on sait que la Russie va déployer des forces russes, une police russe sur la frontière avec Israël. Donc là, c'est gênant pour les Israéliens, alors qu'ils reconnaissent que ils essayent toujours d'avoir la Russie de leur côté. C'est gênant parce que les forces russes, elles sont là, elles exigent l'application des règles internationales et puis ils sont là à filmer et puis à exiger qu'il y ait respect du sol syrien et puis du ciel syrien et des territoires syriens et libanais. Donc voilà, là ils sont amenés à respecter leurs paroles, parce qu'ils disent toujours oui on respecte, mais ils violent en réalité. On voit d'ailleurs clairement ce qui se passe en Palestine occupée d'ailleurs, hein, vis-à-vis des Palestiniens, les destructions de maisons, les expulsions, les violations de domicile, les arrestations d'enfants, les violations de toute liberté élémentaire au niveau des libertés du peuple palestinien. En toute impunité, hein, personne ne leur dit quoi que ce soit, alors qu'aujourd'hui, il est important que tous les peuples du monde appellent au boycott et aux sanctions contre l'État d'Israël qui viole systématiquement la loi internationale, qui viole les droits de l'homme, qui viole même les lois qui régissent toute guerre et toute occupation, mais il agit en toute impunité. Donc ça, c'est pour nous très important. Et puis je crois que demain, le lendemain, les lendemains aujourd'hui seront bien plus intéressants et importants et radieux, je crois, pour nous, pour les forces populaires, pour les peuples qui sont épris de justice et de paix, plutôt que pour l'agresseur israélien systématique.